8,7 milliards pour les ventes via les magazines de manga. Bienvenue sur Terra Chill, le moment le plus relaxant de la journée. Aujourd'hui, nous discuterons de One Piece. One Piece est l'une des franchises les plus rentables du monde, plus rentable que Hunter x Hunter, Bleach et Minecraft combinés. One Piece est très énorme et beaucoup d'entre nous ne comprennent juste pas encore à quel point cette franchise est colossale. Aujourd'hui, nous avons donc pour objectif de découvrir exactement combien d'argent One Piece génère par heure et la réponse va vous époustoufler. Nous déterminerons exactement combien One Piece vaut comme franchise, y compris la valeur nette de l'auteur Eiichiro Oda, puis décomposer franchement les sommes dégoûtantes que One Piece fait chaque heure. Dernièrement, One Piece est devenue la deuxième bande dessinée la plus vendue de tous les temps. Elle a officiellement défoncé Batman. Actuellement, seul Superman l'homme d'acier est debout entre One Piece et la place numéro 1, ce qui est une idée complètement absurde. Pour reformuler, One Piece vient de décimer complètement chaque bande dessinée occidentale et même orientale, y compris les livres existants. Et pour je ne sais quelle raison, j'ai l'impression que presque personne ne sait à ce sujet. Pour définir le revenu brut de One Piece, nous devons d'abord analyser le total des ventes de manga au cours des 24 dernières années. Il a commencé lentement, mais les choses ont explosé très vite. Il y a maintenant plus de 490 millions d'exemplaires en circulation partout dans le monde, qui ont engrangé la série environ 11 milliards de dollars. Et oui, j'ai dit milliards, juste en pur manga. Sur 8760 heures contenues dans une année, la série réalise plus de 2 millions de tarifs journaliers, ce qui signifie que par heure, One Piece fait en moyenne 83 000 dollars. L'auteur Eiichiro Oda toucherait 26,5 millions d'euros par an en moyenne. Avec une valorisation d'environ 21 milliards de dollars américains. Les entrées d'argent de la franchise One Piece sont reparties de la façon suivante. 8,7 milliards pour les ventes via les magazines de manga, 2,7 milliards pour les volumes de manga vendus, 5,9 milliards pour les ventes de produits dérivés, 1,6 milliard pour les jeux vidéo One Piece et 1,1 milliard pour le divertissement à domicile. 433 millions pour le box-office d'anime. Mais laissez-moi vous expliquer quelle est la différence entre le divertissement à domicile et le box-office animé. Le divertissement à domicile représente le format animé diffusé dans les pays occidentaux via 4Kids et de nombreuses autres chaînes populaires comme Cartoon Network et la Fox. Par contre, le box-office de l'animé se fait via la Toei Animation, la diffusion en salle de cinéma Crunchyroll Fan Animation, Animela de Tokyo TV. Si vous voulez une explication sur les raisons pour lesquelles l'anime box-office fait moins d'argent comparé au divertissement à domicile, c'est juste parce que les États-Unis ont plus d'argent à dépenser en comparaison des gens au Japon. S'il fallait donner un conseil à la franchise One Piece pour qu'elle fasse encore plus d'argent, nous dirons que One Piece devrait muscler davantage sa stratégie de vente pour les produits dérivés, tout comme l'a fait Pokémon. La franchise Pokémon a fait le 3/4 de la valeur totale de sa fortune, soit 95 milliards de dollars uniquement grâce à la vente des cartes Pokémon. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, likez et partagez, ça va vraiment aider pour booster le référencement de la chaîne. Merci encore.